L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Bonjour à tous, je suis Myriam Selam et aujourd'hui je reçois Quincy. Danseuse, chorégraphe et professeure, elle est une figure incontournable du dancehall en France et en Europe. Née à Nanterre, issue d'une famille béninoise et martiniquaise, elle se forme d'abord seule, dans la rue, devant la télé, avec des clips. Et puis, il y a cette rencontre décisive au lycée avec deux jumelles, Jayan et Kélis. Ensemble, elles dansent à la Défense, postent leurs vidéos sur YouTube et fondent le groupe Blazin, le premier collectif féminin de dancehall à marquer la scène française. Dans cet épisode, Quincy retrace ses débuts, ses influences et déclics, et ce moment charnière où la danse cesse d'être un simple mouvement pour devenir une manière d'exister pleinement. C'est une culture qui, moi, m'a permis de m'exprimer en tant que femme. J'ai vu, quand j'ai pu avoir accès à des vidéos, etc., j'ai vu beaucoup de femmes, des femmes noires qui s'expriment, qui n'ont pas peur d'être ce qu'elles ont envie d'être. Si cet échange vous touche, pensez à vous abonner au Sens de la danse sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles. C'est ce qui m'aide à faire rayonner ces voix. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Quincy. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va. Trop contente de t'avoir. Moi aussi, trop contente d'être là. Allez, on est parti. Ma première question est toujours celle-ci. Je voudrais que tu me donnes, comme ça, ton tout premier souvenir de danse. C'était quoi ? C'était comment tu te sentais ? Je devais avoir 8-9 ans, peut-être. Ah, c'est tard déjà. Ah ouais, tu trouves ? Je sais pas. Moi, je trouve ça tôt. Ah ouais ? Ouais. Des fois, tu sais, à 3-4 ans déjà. Ouais, je dansais déjà, c'est vrai, mais mon souvenir de danse le plus marquant, je pense, c'était quand j'ai pris un de mes premiers cours de danse avec l'association Colibri à Nanterre, qui était présidée par Luce, une prof super, mais une prof très exigeante. Et je crois que j'ai fait avec elle mon premier cours de soukous. Et j'avoue que quand je suis sortie de là-bas, j'étais genre... Voilà. Soukous, la première. Ouais, Okay. soukous. J'ai le souvenir d'avoir passé un bon moment, un peu perturbant quand même parce que t'as quand même quelqu'un qui est là pour te guider mais qui est très exigeante, qui te dit non, attention, c'est pas ce que j'ai demandé, attention, le temps c'est ça. C'est bizarre mais c'est mon premier pas dans la professionnalisation entre guillemets, dans le sens où quand j'ai vécu ce moment-là, je me suis dit j'aimerais trop faire ça. Ah, ça a l'air stylé. Ouais, c'est stylé. Voilà. Et puis je regardais Fame et tout à la télé donc elle me faisait penser à la nana de Fame avec son bâton en fait. Je pense que c'est ça qui m'a... Ah, je vois. Ouais. Ah ouais. Elle avait pas de bâton, mais elle avait pas besoin. Luce, très bon souvenir, ouais. Avant, t'avais jamais pris de cours ? J'avais jamais pris de cours avant ça. Mes premiers cours, je les ai pris dans l'association Colibri. Sinon, c'était à la maison. On met du son. C'est communauté noire, famille antillaise, parce que effectivement, mon géniteur est béninois, mais ma mère, elle est de la Martinique. Elle danse pas forcément. En tout cas, si elle danse, je crois que j'ai vu ma mère whiner une seule fois, j'étais choquée. Tellement elle danse pas. Ma mère, elle fait le Mia. D'accord. En rythme. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. En rythme. Je pense que ma mère sait très bien danser, c'est juste qu'elle cache. Comme elle beaucoup. est timide, je pense. Ma mère, c'est une mélomane. On a beaucoup écouté de musique à la maison. Et quand je dis musique, ça passe du R&B. Ma mère était fan de Michael Jackson. Bien sûr. Pop musique, chant grégorien. Ah ouais. T'aimais ça ? Ouais. Enfin, je trouvais ça bizarre. Ouais. Quand elle mettait, j'étais genre... Ok, mais après tu t'habitues en fait, ouais. Et tu découvres et au final ça devient des musiques que tu peux écouter sans problème. Musique classique, Vivaldi, Anton Dvorak. Ouais. Ma mère avait des compiles et tout. Et elle mettait ça le samedi ou le dimanche matin. On se réveillait le matin et on entendait, pendant qu'elle faisait à manger, surtout le dimanche parce qu'elle se levait super tôt pour faire à manger. On pouvait entendre dans la maison ça. Ouais, il y avait pas de zouk quoi. Si, il y avait du zouk. Il y avait du zouk rétro. D'accord. Principalement. Ah ouais. Le zouk rétro. Elle nous avait beaucoup, je dirais saoulés, mais c'est pas vrai parce que ma mère, à un moment donné, était complètement addict à... Comment il s'appelle celui qui chante Return of the Mac ? Je me souviens plus. Ah. Je me souviens plus, mais elle nous avait complètement rendu ouf avec son CD où il y avait 7 versions du morceau. Voilà, j'ai une maman qui est mélomane et du coup, c'est devenu un peu... Pour moi, c'était normal en fait de danser, de bouger. Ça a toujours été un truc normal. T'as des frères et sœurs ? Ouais, j'ai une sœur. Donc pour le coup, elle, on est même père, même mère. Elle s'appelle Marie-Paul. Et Marie-Paul, elle a fait pendant très longtemps de la danse africaine. Ok. Ouais.
Et donc, c'est ta grande sœur, tu C'est m'as ma dit. petite sœur. Ah, pardon, c'est ta petite Ouais, sœur. moi, c'est moi la plus grande. Je suis Eh, la plus grande, mais la plus petite de taille. Va chercher, va comprendre. Voilà. 1,52 m. 1,58 m et demi. Excuse-moi. J'ai bu le lait pour avoir mon et demi. Alors que j'aime pas ça. Voilà. J'ai lutté jusqu'au bout. Mais c'est pas un problème d'être Ouais, petite. c'est bien. Au moins, si je tombe, je me fais pas trop mal. Je suis près du sol. Exactement. Voilà. Mais ouais, Marie-Paul, elle a fait ça. Mon frère François, lui, il danse pas. Il a fait de la musique pendant longtemps. Il a été rappeur. D'accord. Ouais. Mais je crois que sinon, j'ai une cousine, Siamka, si tu m'écoutes. Casse Dédi, Siamka. Elle est chanteuse aussi. Et ouais, on n'est pas beaucoup dans la famille à être artiste, mais le peu qu'on est, on le fait bien. C'est déjà pas mal. Ça va. Ça veut dire que On quoi que vous... fait pas honte. Voilà, non, t'as pas honte de le dire. Ça, c'est plutôt bien. Et puis, ça veut dire que quand on décide de faire quelque chose, on le fait Voilà, bien. c'est ça. C'est vraiment ça. Ah bah, c'est pas mal. volonté, ouais. Et le géniteur, on en parle? Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de lui? Je suis pas du sûre. tout. Non, il m'a donné des origines pour lesquelles je suis fière. Je suis du Bénin. C'est pas un pays que je connais beaucoup. Tant Mais où il y a une grande culture. Ouais, il y a une grande culture. Je l'apprends du coup dans les livres. Je l'apprends en documentant beaucoup. Je sais pas énormément de choses sur ma famille. J'en sais un petit peu. Et le peu que je sais, c'est assez cool. En tout cas, pour le côté culturel, historique, c'est assez cool. Ouais. Ouais. Et donc, pour l'instant, c'est pas quelque chose que tu connais trop ou que tu mets dans ta danse, le côté béninois? En fait, ce que je mets dans ma danse, ce qui revient souvent, c'est que les gens trouvent que je suis très ancrée dans ma danse, je suis très dans le sol. Et ça, c'est un repère aussi pour moi. Quand je vois des vidéos de moi, je me dis, là, ça devait pas aller parce que je devais avoir un problème d'appui ou je devais penser à un autre truc parce que je suis pas ancrée. Mais généralement, je suis souvent très ancrée dans mon sol et je pense que c'est peut-être là que vient ma force. Et comme tu dis, le côté, mon africanité, elle est là, en fait. Et elle est essentielle, du coup. Elle est essentielle, clairement. J'aimerais en savoir plus, en tout cas, concernant le Bénin et concernant moi, puisque ça me représente, c'est ce que je suis. Mais en tout cas, le peu que j'en sais, dans ma danse, j'essaye de le personnifier autant que possible, quoi. C'est vraiment important pour moi de... Ah ouais, donc tu le conscientises quand même. Ah oui, clairement. Ah oui, d'accord. C'est conscientisé. Ok. Moi, c'est mes racines, ouais, c'est ce qui me maintient, en fait. Même, j'ai envie de dire, c'est mon socle. Pour moi, je suis noire, en fait. C'est même au-delà que juste être alors que c'est pas africaine, c'est pas être juste africaine, mais je suis noire. J'ai la chance, je trouve, d'avoir du coup cette partie, on va dire créole des Antilles, et aussi cette partie africaine qui cohabite très bien, en fait. Je suis noire et je suis très fière. Et moi, il me semblait que tu avais aussi pris un cours. Ta maman, elle t'avait inscrite pour justement vaincre cette timidité. T'étais timide avant? J'étais très timide auparavant. Je n'étais pas une personne qui parlait beaucoup. Je parlais qu'aux gens que je connaissais. Sinon, en dehors de ça, je n'ai pas trop... Pas comme aujourd'hui, quoi. Tu m'étonnes. Là, ça a évolué. Et par contre, j'avais la bougeotte. J'aimais tester des choses, etc. Et ma mère nous ayant élevés toute seule, il fallait trouver des activités qui lui permettent de venir nous récupérer un peu plus tard. C'était de la danse, c'était quoi d'autre? C'était de la danse, beaucoup de danse. J'ai fait aussi de l'athlétisme pendant longtemps. Ça aussi, ça m'a bien ancré. Tu m'étonnes. Ouais, ça m'a appris la discipline, une autre discipline que la danse, on va dire. Mais les cours de danse, c'est elle qui choisissait, en fait. Ce qu'on faisait, elle nous demandait de manière un peu... Tu veux faire de la danse africaine? Parce qu'avant, on n'appelait pas ça afro, en fait. Bien sûr. On appelait ça danse africaine et puis on nommait soukous, dombolo. Donc moi, quand j'allais au cours de luce à l'époque, elle nous disait, voilà, aujourd'hui, on va faire un cours de soukous. Aujourd'hui, ce serait un cours de ça. Donc moi, j'ai fait beaucoup de soukous à l'époque et elle te dit ça, mais en fait, elle t'informe. Oui, qu'elle va te mettre là-bas. C'était une forme de politesse. Pose pas la question, tu vois. Et toi, tu te dis, ok, donc tu vas acheter tes petits chaussons de danse, tu vas acheter ton petit short, ton petit cycliste, ton petit t-shirt, et tu viens avec ta tenue. Voilà, je suis arrivée à l'heure, mon échauffement. Ouais, il y a tout un rituel, quoi. Ah oui. Et lui, ça rigolait pas. J'ai appris la discipline, en fait, avec elle. Bah ouais, quelque part. Et c'est important, ça. Et donc, comment ça évolue? Tu fais que de la danse africaine ou t'en fais d'autres? Je fais aussi du street jazz, toujours avec Luce. Et puis, on fait des spectacles, surtout de fin d'année, qui me permettent de vaincre ma timidité. Et je me rends compte que j'aime beaucoup la scène. C'est très sympa, la scène. Bah oui. Les spotlights, les gens qui t'applaudissent, tu te trompes, tu as honte, mais tu continues. Bah, bien sûr. Sinon, tu sais que Luce va t'engueuler. Pourquoi t'as arrêté? Continue de danser, faut pas lâcher l'affaire. Enfin, voilà.
Et puis je fais ça avec ma sœur aussi. Qui fait, Ah, elle, en parallèle aussi de la gymnastique rythmique et sportive. d'accord. Donc on a La 4 ans GRS, la GRS, c'était un truc de fou à c'est l'époque. ouf. Et ouais, j'ai fait ça pendant longtemps et puis j'ai jamais lâché. Même quand je faisais de l'athlétisme en même temps, quoi, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché. J'adore parce J'ai pas lâché. j'ai pas lâché. Non. Et cette luce, elle a l'air d'être importante pour Ouais. toi. Ça a été mon premier coach, premier prof de danse. Et ouais, c'est la discipline qu'elle a mis dedans. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, quand je me vois teacher, même si je suis un peu plus souple, parce que c'est ma personnalité qui est comme ça, j'ai quand même gardé une exigence. Des fois, ça me rappelle un peu Luce. Ouais. Ouais. Que j'embrasse, du coup. Bah oui, du coup. Luce, si tu nous Luce. entends. Parce que la timidité, c'est des fois un peu de manque de confiance en soi. Ouais. Comment tu t'arrives à t'en dépatouiller là-dedans? T'as pas le choix, en fait. Quand t'as ce truc, t'aimes la scène. Donc, je pense que j'ai pris confiance avec les cours que j'ai pris. Et puis, la scène, c'était sécure, en fait, en réalité. Au départ, Paradoxalement. c'était... Ouais. Puis après, c'était... Je savais ce que j'avais à faire sur scène. Et je savais qu'il fallait que je partage ce qui m'anime, etc. À la fin, c'était easy, quoi. J'étais pas celle qu'on met devant. C'était pas moi. À l'époque, c'était Céline. Céline, si tu nous écoutes. C'était Céline, c'était la star de l'association, non, franchement. D'accord. Quand elle dansait, on était genre, waouh. Ouais. On la prenait toujours comme exemple et tout. Et ça t'inspire, les choses comme ça. C'était même pas genre, pourquoi toujours elle? Pas du tout. Moi, je m'inspirais d'elle, je kiffais. Trop bien. C'était génial, tu vois. Et voilà. Et quand tu disais, t'essayais d'expliquer ce qui t'animait, qu'est-ce qui t'animait? Le bien-être. Et puis, il y avait un côté, c'était très bizarre parce qu'on n'avait pas beaucoup à l'époque de représentation noire en dehors des émissions de télé, notamment américaines, qui eux semblaient, voilà, quand tu regardes Cosby Show et tu vois une famille entièrement noire avec un médecin à sa tête, et puis je sais plus ce qu'elle faisait, la femme, je crois qu'elle était psychologue ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois aussi. C'était genre, waouh, c'était un modèle en fait. Je m'identifiais beaucoup à ce que je voyais à la télé, notamment des séries américaines, beaucoup des chanteurs. Alors Michael Jackson, laisse tomber. C'était Moi, le dieu. Ah oui. Moi, chez moi, Michael Jackson, je me souviens d'une fois où ma mère, Michael Jackson, il a eu un enfant, son premier enfant. À l'époque, on était aux États-Unis quand ça s'est passé. Et sur la chaîne MTV, parce Ouais. qu'il avait eu son premier enfant, il passait du Michael Jackson en boucle. Et quand on est rentré à Paris, ils avaient fait une soirée spéciale Michael Jackson sur M6. Tard la nuit, ils mettaient tous les clips de Michael Jackson, du premier clip, quand il était dans les Jackson 5, jusqu'au dernier. Et ma mère s'était couchée à je ne sais pas quelle heure, je sais plus où est-ce qu'on était, nous, elle s'était couchée à je ne sais pas quelle heure pour enregistrer la cassette. Qui devait faire donc 12 Je ne sais heures. plus, elle faisait je sais pas combien d'heures. Et on avait prêté cette cassette qu'on ne l'a jamais rendue. Je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai mal. Maintenant, Dieu merci, il y a YouTube, on peut toujours aller voir, tu vois. Heureusement, mais à la maison, cette cassette, c'est un trésor. Ben, je comprends. Genre vraiment. Michael Jackson, la seule star que le journal de 20h sur TF1, il s'arrêtait en disant spécial, le dernier clip de Michael Jackson ce soir, à la fin du journal. C'était incroyable. C'était un événement. C'était incroyable. Non, lui, c'était vraiment le boss. Donc toi, tu t'inspirais un petit peu de ce que tu voyais de lui? Tu Ouais. refaisais? Ah oui, je faisais dans le couloir à la maison, au bateau, à la cité, on avait un long couloir, moonwalk normal. T'y arrivais? Non, c'était galère. Je poussais d'abord avec le mur et tout, le temps que je capte qu'il fallait mettre la tête et tout, c'est bien, ça m'a appris à observer aussi, tu vois, beaucoup. Parce que nous, je pense qu'on est la génération, on prenait des cours, mais on est aussi la génération que j'appelle la génération des brouillards, c'est-à-dire que très autodidacte, on voyait, on refaisait les clips des Destiny Child, en passant par Britney Spears, Billy Crawford, on faisait toutes les chorégraphies. Moi, je me souviens, la chorégraphie, il faudrait que je revoie si je m'en souviens, mais la chorégraphie Remember the Time de Michael Jackson, c'était un truc de ouf. Le break, là? Ouais. Easy. En boucle! Attends, non, là, il fait ça avec son épaule. Attends, reviens. C'était génial. Et tu faisais ça avec tes potes ou avec tes sœurs? Moi, je sortais pas beaucoup. On faisait ça avec Marie-Paul. Tes sœurs? Parfois à la maison. On aimait beaucoup Michael Jackson. Et pourquoi vous aviez pas trop le droit de sortir? Non, ma mère n'aimait pas qu'on sorte. Je suis sortie très tard, moi. Je pense que c'est pour ça que je fais autant la fête. Parce que les gens voient que je fais beaucoup la fête maintenant. Oui, je vis. Bah ouais, tu rattrapes le retard. Voilà. Écoute, comme on dit, je vivre. Voilà. Et du coup, j'étais beaucoup à la maison. Donc, du coup, j'écoutais beaucoup de musique. Je regardais beaucoup de clips vidéo. La première vraie audition que j'ai vue, c'est dans Chorus Line, une cassette vidéo que ma mère, elle avait, avec Michael Douglas.
en directeur de casting horrible et je l'ai passé en boucle. J'ai encore dit il y a pas longtemps à mes élèves, faut regarder Chorus Line. C'est une base incroyable. Ah ouais, bah ok. J'adore ce film. Ok, je Les note. danseurs, la danse, tout est à Broadway, c'est... Ah ouais, ok, très Ouais. bien. Je note. Tu vas sortir à un moment donné pour avoir Ouais. des potes quand Ouais. même. Au Et lycée notamment. comment ça se passe? Ben, j'arrive au lycée, Colibri, ça a arrêté depuis un moment, Cette association. et je dois faire un truc pour une pote, je crois pour un mariage ou un truc comme ça. Une choré? Une choré ou quelque chose comme ça, je sais plus ce que c'était exactement, pour quelqu'un de ma famille ou un baptême, je sais plus, et je cherche à danser. Et j'étais au 12-16 à l'époque. C'est quoi ça? C'est avec la mairie de Nanterre, où je réside. Il y a les centres de loisirs pour les maternelles, pour primaire, collège. Et pour les ados, donc il y avait à l'époque ce qu'on appelait les 12-16. C'était une antenne jeunesse où on pouvait faire des activités. Donc on y allait le matin, on allait s'inscrire. Et l'après-midi, on faisait ce pour quoi on s'était inscrit. Et Ça doit être chouette. ouais, c'est cool. J'ai passé tout mon temps là-bas en fait. Donc ma mère savait, connaissait les animateurs, etc. Et ma mère était très stricte. Elle a toujours été très très stricte. Si ma mère m'avait dit de rentrer à 19h, je rentrais pas à 19h01 en fait. 19h, c'est 19h. J'avais même plutôt intérêt d'arriver 5 minutes avant. Ouais. Et là-bas, j'ai pris des cours de danse avec une danseuse, une animatrice qui dansait. Je crois qu'elle dansait beaucoup dans ce qu'on pourrait nous aujourd'hui appeler desperados, les tournées un peu comme ça. Et un jour, ma mère était venue me chercher, elle lui a dit « Ouais, madame, si je peux me permettre, votre fille, il faut la mettre dans une école de danse et tout. » Et ça m'était ça aussi arrivé en primaire, je crois. J'ai le souvenir d'un animateur, tu sais, l'après-école. Oui, dans les cours du soir. Du soir, ouais. Ça Et va. on faisait des activités aussi, en plus des devoirs. Et il avait laissé son numéro de téléphone sur un ticket de métro à ma mère en lui disant « Rappelez-moi, votre fille, elle a vraiment un truc, faut l'inscrire dans une école de comédie ou un truc comme ça. » Et j'ai un souvenir fort de ce truc-là. Je me souviens surtout que ma mère l'a jamais appelé. Mince. Bah, c'était la méfiance. Aujourd'hui, je peux pas lui en vouloir. Ouais. Moi-même, je sais même pas si je l'aurais fait, en fait. Oui. Donc, elle était très méfiante. Faut pas oublier qu'elle était mère célibataire. J'ai toujours eu ces gens qui disaient à moi ou à ma mère. Mais elle avait vraiment beaucoup insisté auprès de ma mère en disant « Non, vraiment, votre fille, elle a un truc, madame. » Et puis, arrivé le jour où je devais faire le truc avec ma pote, là, pour mon amie, le directeur de l'antenne me présente Sandra Kedra, avec qui je vais être dans l'association Diffépris à Suresnes, qui sera ma coach, qui sera une Luce numéro 2. Bien plus jeune, plus d'énergie. C'est toujours aussi strict. Strict. Je sais pas pourquoi Je suis tombée que sur des stricts, moi. Très exigeante. En plus, on faisait des heures, pareil, elle dansait avec Diblo Dibala. Voilà, c'était une danseuse vraiment aguerrie, quoi. On était un groupe de 10 et on faisait des sons de soukous, le sébène. Le soukous, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui chauffe et le son peut durer genre 6 minutes. Waouh. Si à 5 minutes 45, elle estime qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé, elle coupe le son et elle dit « Vous recommencez ». Ah, la pression. Sandra, si tu m'écoutes. Alors oui, c'est vrai qu'on a eu des périodes où on la détestait clairement parce que c'était dur en fait pour des jeunes comme nous, mais en final, ça nous a appris la discipline, La rigueur. et la rigueur. Aujourd'hui, je regrette pas. Bien sûr. Tu vois, elle fait partie de mon cercle d'amis toujours. Donc c'est pour te dire. Ouais, quand tu même. vois, sinon, Soit t'es maso, soit. je pense que j'étais un peu maso aussi. Et j'ai rencontré les jumelles alors à l'association justement. Diffépris. Alors, comment ça se fait ce nom Diffépris? Pourquoi? Diffépris en créole, ça veut dire clairement le feu qui prend, le feu qui brûle. Voilà, donc c'est une expression créole. C'est joli. C'est Roselyne Bironien qui a été pendant très longtemps la présidente. L'association aujourd'hui, elle n'est plus en activité depuis 2 ans maintenant, je pense. Et j'ai eu la chance d'être professeure après avoir été élève pendant des années. J'ai eu la chance d'être professeure au sein de Diffépris. Donc ouais, c'était une suite logique en fait. La boucle est bouclée. Ouais. C'est chouette ces moments-là. Ouais. Et j'ai rencontré les jumelles là-bas. Alors donc, ces fameuses jumelles, les cocottes qui s'appellent... Kaylis et Jayan. C'est ça. Et comment est-ce que tu les rencontres? Donc tu les rencontres là-bas? En fait, Kaylis était dans mon lycée, lycée Joliot-Curie à Nanterre. Et on a fait classe ensemble avec ma meilleure amie Ramata. Et elle me dit, on est dans une association qui s'appelle Diffépris et tout, faudrait que tu viennes. Et je viens, et je quitte jamais, en fait. Et surtout, on se quitte plus. Ouais. C'est devenu les potes de toujours. Ouais.
Et Mégot sûr. ouais. C'est comme des sœurs aujourd'hui. C'est comme des sœurs. Vraiment. Donc ça veut dire que pour quelqu'un quand même qui est pas beaucoup sorti, Ouais. après t'as trouvé ta famille, quoi. Ouais, mais j'avais déjà ma famille à la cité, notamment avec Ramata au bateau. Et Ramata, pareil, que je connais depuis le CP et qu'on s'est jamais lâché. Un bisou, Ramata, voilà, si tu m'écoutes aussi. On s'est jamais lâché. Et Ramata, elle dansait pas. Elle faisait d'autres trucs, le basket, le foot, c'est plus son truc. Et avec les jumelles, j'avais trouvé des amis avec qui j'avais une passion commune, en fait. Et ça, c'était cool. Et on habitait dans la même ville, en plus. Bah oui. Donc, on était toujours les unes chez les autres. Enfin, plus moi chez elle que elle chez moi. Mais ouais, c'était cool. En plus des jumelles. Ouais, c'est c'était drôle. trop bien. Ouais, oui. Des vraies jumelles? Des vraies jumelles. Ce qui m'arrivait rarement de les confondre parce qu'à force de les côtoyer, en fait, tu sais. Bien sûr. Si Voilà. c'est des vrais amis, si c'est la famille, Ouais, tu sais. c'est la famille. Et donc, vous allez décider à un moment donné de vous entraîner, si j'ai bien compris. Ouais, on a décidé de s'entraîner, on regardait les clips à la télé, on voulait faire pareil. Après, les jumelles, on n'était pas dans le même collège, mais on était dans le même lycée. Elles avaient un d'autres groupes d'amis. Elles fréquentaient beaucoup de personnes de la communauté antillaise. C'est des Antillaises aussi? Non, elles sont du Cameroun, les jumelles. Les Caméens. Et puis, elles sortaient beaucoup, les jumelles. Elles, contrairement à moi qui étais un peu novice, 17 ans, j'allais à peine à la Défense toute seule pour faire des courses et encore vite fait. Aller-retour. Ma mère me dit « Oh, oui, maman !» Voilà. Et Elles t'ont dévergondé. ouais, c'était clairement ça. C'est ce que je dis souvent. Souvent, je dis « C'est elles m'ont dévergondé. » Tu vois, je l'ai senti. Non, mais ouais, elles m'ont montré une autre facette de la vie, quoi. Bien sûr. C'est genre, bon, meuf, t'es un peu trop... Ouais. On va c'est sortir bon, un viens, peu du on cadre. sort un peu du cadre, Ouais. en fait, tu vois. C'est important. Grave. Ouais, c'est bon. On va rentrer en boîte avec des cartes vitales, tout va bien se passer. Évidemment. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'étais très stupéfaite. J'ai appris au monsieur comment lire la carte vitale et tout, il me croyait pas que j'étais dans le 84. J'ai dit, mais si, mais là, c'est 2, c'est-à-dire que je suis une femme, 84, parce que je suis née en 84, 02, parce que je suis née en février, 92, parce que je suis née dans le 92. Enfin bref, c'était trop marrant. Et t'es rentrée comme ça? Bien sûr, je suis rentrée. Trop Le bien. pouvoir de persuasion. La timide. Ah ouais, qui rien le du sait, tout. alors là. Ah non. La danse, ça m'a ouvert. Ça m'a ouverte vraiment. C'est énorme. Ouais. Et encore, j'avais toujours quand même une petite part de timidité, vite fait. J'étais un peu névrosée au début. Névrosée? Ouais, dans mon groupe, j'étais toujours inquiète. J'étais un peu la perfectionniste. Je voulais que tout se passe bien. J'avais un côté un peu comme ça. Mais c'était tout. Calme-toi, détends-toi, tout va bien. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. En même temps, elles ont peut-être pas eu la même maman, hein. Ah si, elles avaient une maman aussi qui était Un peu stricte? stricte, ouais. Ok. Et donc, vous commencez à répéter, si j'ai bien compris, dans des centres commerciaux. On répète effectivement tous les dimanches. Je me souviens d'une fois où ma mère, elle m'a dit « Tu vas où encore ?»« Ben, je vais répéter à la danse, à la coupole, là, au lieu d'aller à l'église. » Tu vois, c'était des réflexions comme ça, genre « Waouh !» Oui, j'ai une maman qui est très, très pieuse. Eh ben, écoute. Voilà, elle allait à l'église, moi, j'allais à la coupole. Chacun son truc. Exactement. Et en fait, c'est un lieu emblématique. La coupole s'est fermée depuis 2011, je crois. Galerie marchande, un peu souterraine, un peu plus loin, à la Défense, où le dimanche, il se passait plein de choses. Il y avait le battle 1000%. Il y avait plein de danseurs qui répétaient. C'était incroyable. C'est-à-dire que même la première phase, entre guillemets, du hip-hop que j'ai touché, c'était ça, en fait. Le côté vraiment, c'est la street, quoi. Ouais, et on est ensemble. On est ensemble et t'arrives et tu regardes et il y a toute une effervescence qui vient de quelque chose que tout le monde trouve mal, tu vois. La jeunesse, le ghetto, machin. Mais moi, de ce que je voyais de ça, c'était beau, en fait. Bah, Je oui. voyais pas quelque chose de... les racailles, les cités, non. Moi, je voyais nous, en fait. Donc, je trouvais ça très beau. Et nous, avec les jumelles, et elle me dit qu'on a rencontré, du coup, un peu après, avec qui on a formé le groupe Blazing. On répétait là-bas. Donc, les jumelles, elles avaient le poste. Parce qu'à l'époque, on avait les postes, on n'avait pas les enceintes. Fallait acheter des piles à Auchan le samedi. Parce qu'à l'époque, Auchan n'était pas ouvert le dimanche matin. Attention. Attention, les gars. Fut une époque, Auchan, le samedi, à 20h, c'était fini. Elles avaient le poste, elles avaient les piles. Et je me souviens même que Révolution, quand on a commencé à avoir des piles rechargeables. Eh ouais. Incroyable. Incroyable. Et il y avait toujours... Plus besoin d'aller chez Auchan. Plus besoin d'aller chez Auchan. On t'achetait ton truc, clic, on se donnait l'argent. Tiens. Et puis, fallait juste s'assurer que les jumelles branchaient bien l'appareil pour recharger la veille. Ça Sinon, peut aider. c'est foutu. Mais ouais, et puis toujours passer au McDo pour pouvoir acheter un sac rempli de hamburgers.
Puis on allait à la Coupole. On avait généralement rendez-vous là-bas à 13h parce qu'il y a MD qui arrivait de la Courneuve. Et on repartait de là-bas, il était 17h, 18h, on passait nos après-midi là-bas. Et on voyait tout le monde, tout le gratin, hip-hop, on voyait tout le monde. Mais vous dansiez quoi? Dancehall. Ça y est, déjà? Ouais. Dancehall, c'est les jumelles qui... Moi, j'avais déjà entendu la musique avant. Je connaissais sous le nom plus de ragamuffin parce qu'à l'époque, en Martinique, c'est comme ça que moi, je l'ai découvert. Et elle connaissait plein de trucs. Elle connaissait plein de gens du milieu. Elles m'ont vraiment introduit à cette culture-là, en fait, que je connaissais sans connaître en réalité. Elles t'ont initiée. Elles m'ont vraiment initiée. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit moment sur les principes et les fondamentaux, en fait, du dancehall. C'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas? Le dancehall, c'est une culture. J'insiste sur le fait de dire que c'est une culture, parce qu'une culture, ça englobe plein de choses. C'est une culture, du coup, qui est originaire de la Jamaïque, qui est afro-descendante. Il y a vraiment les origines africaines, on les ressent beaucoup, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans la danse. C'est né fin des années 70, popularisé plus dans les années 80, mais vraiment mainstream à partir de 90. Quand on parle de culture noire, bien évidemment, on parle de combat, on parle de revendication. Il y a un aspect politique qui est très important. C'est né dans les sound systems, donc à Kingston en Jamaïque. Dans les quartiers un peu pauvres quand même. Quartier pauvre, carrément. Quartier pauvre de la Jamaïque. Dance hall, ça veut dire c'est la salle de bal. C'est là où les gens se retrouvent pour danser, pour être ensemble. On a ce qu'on appelle des selecta qui jouent la musique. Donc, en hip-hop, ils appellent le DJ, nous on l'appelle le selecta. C'est lui qui sélectionne la musique que les gens vont écouter. Et on a des DJ. Donc les DJ, pour nous, Sean Paul est un DJ par exemple. D'accord. Les DJ, c'est les MC, c'est les chanteurs. C'est ceux qui vont diffuser le message, qui en sortent une sorte d'héritage aussi du reggae, par exemple. Et c'est festif, mais même dans le côté festif, on arrive quand même à transmettre certains messages, parfois de manière un peu brutale, c'est vrai. On aborde des sujets, la sexualité, ce genre de choses, la vie, quoi. Voilà. Et c'est une culture qui influence beaucoup le monde d'aujourd'hui, qui a influencé le monde d'avant et qui influence encore plus le monde d'aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que je me suis retrouvée aussi dedans. C'est une culture qui, moi, m'a permis de m'exprimer en tant que femme. Parce que j'ai vu, quand j'ai pu avoir accès à des vidéos, etc., j'ai vu beaucoup de femmes, même plus de femmes au départ que d'hommes. Et des femmes qui sont des femmes noires qui s'expriment, en fait. Et comme toi, t'avais pas de représentation? Ouais, je pense que ça vient de là. Il y a vraiment ce truc-là, des femmes noires qui s'expriment, qui ont pas peur d'être ce qu'elles ont envie d'être. Et en même temps, c'est un peu choquant, mais en même temps, t'as envie de te dire, mais pourquoi pas moi, en fait? Ça intrigue et c'est impressionnant et ça anime, en tout cas. Et c'est à quoi de choquant pour toi? Un corps noir, c'est pas quelque chose qu'on voyait beaucoup à la télé. Moi, à la maison, ok, il y a mon corps. Je croise des fois ma mère en serviette, voilà, tu vois. Mais c'est un corps noir qui s'exprime, qui a pas peur. Même si autour de moi, ma mère a toujours été très très coquette, etc. Mais c'est toujours très soigné, stylé, la jupe d'une certaine longueur, etc. Là, je vois des femmes avec petites jupes, transparentes, string, perruques. Et je me dis, wow. Extravertie, sexy. Osée. Et je me dis, wow, c'est possible. Donc, j'avais d'un côté cette représentation de ma mère très soignée. De l'autre côté, j'avais ça. Pudique, peut-être un peu plus. Un peu plus pudique, ouais. Tu vois. Ouais. Et d'un autre côté, j'ai ça et t'es entre deux feux. Et tu vois tout ça à ton adolescence. Quand toi, tu portes des baguilles, t'essayes de cacher tes formes parce que les fesses, ça pète derrière, les seins qui pètent devant. Tu te dis, putain, comment je vais faire? Comment je fais pour cacher tout ça? Et à côté de ça, tu vois ces femmes elles sont bien, quoi. Elles s'assument? Elles s'assument, clairement. Ouais. Et tu te dis, moi, clairement, je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça que pas forcément comme ça que j'ai envie d'être, mais c'est comme ça que j'ai envie de me sentir. J'ai envie de me sentir bien, en fait. Et c'est comme ça donc que finalement, tu vas choisir ce type de danse? Avec du recul, aujourd'hui, ouais, je me rends compte que je l'ai choisi, mais en vrai, je suis rentrée dedans, j'ai pas trop réfléchi. En plus, c'est plus facile quand t'es entouré de gens qui ont la même approche que toi. Qui disent, ouais, viens, on va chercher les infos.
Viens, on télécharge les vidéos, on regarde les clips toute la journée. Non, mais le nombre de mouvements qu'on a essayé de refaire avec les filles. Le grand écart, j'aurais jamais pensé un jour que j'apprendrais le grand écart comme ça. Pour moi, c'est à la gym, tu vois. Non, je voyais des filles, dancehall queen tourner sur la tête. Ouais, parce que c'est chaud quand même. Grand écart, ça saute. Elles faisaient des trucs incroyables. Puis nous, on faisait pareil à la coupole. Petite différence. Sans assurance, Sans sécurité. sans sécurité, sans parade, voilà, Ouais. sans tapis. Et ouais, en fait, ouais, quand tu le fais en groupe, c'est différent. Il y a T'es une autre, porté. ouais, c'est ça, t'es porté. Vraiment, T'as une c'est ça. énergie et Mm. tout. Si tu devais un petit peu résumer les spécificités au niveau de la danse, c'est Mhm. quoi? Ancrage. Vraiment, t'es entre le ciel et la terre. Faut vraiment que tu sois ancré, les genoux soft, les Souple, hanches, ouais. souffle très souple, les hanches, elles sont tout le temps en mouvement, circulaire, sur le côté, mais en tout cas, pareil, elles sont très libérées. Le buste ouvert, je dis souvent à mes élèves, c'est comme si c'était un tournesol, votre buste, il s'ouvre quand il y a le soleil, il se referme, faut qu'il y ait un truc, faut que ça respire, en fait. Les bras, c'est vraiment la liberté, t'as rarement les bras près de toi, quoi. T'es ouvert. Faut que ça te porte, faut que t'aies une envie d'élévation comme ça. La tête, t'es fier, en fait, t'as l'impression de porter une couronne sur la tête. Le peuple jamaïcain, c'est un peuple très fier. La Caraïbe, en général, on est très fier. Mais le peuple jamaïcain, je crois, de tous les Caraïbéens, c'est nec plus ultra de la fierté. Il y a un sentiment, quand tu danses le dancehall, de liberté. Il faut de la dextérité. De plus en plus, de par comment la danse, elle évolue aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, quand ils dansent, il y a beaucoup de dextérité. Il faut une coordination de fou. Aussi, il faut avoir conscience, en fait, de son corps. Tu peux pas danser ça et danser au hasard. Tu as besoin d'avoir vraiment une conscience de ton corps. Les femmes, c'est très organique. Les hommes aussi, mais les femmes, c'est vraiment quand elles dansent, c'est organique, quoi. T'as l'impression qu'il y a tu sens le flux du sang dans tes veines qui te guide. Je sais pas comment expliquer, mais ça c'est circule. c'est très organique. Mm. Très, très organique. Et c'est beau, quoi. Avec le son et tout. Et comme Le j'aime son, dire, c'est la musique. ah oui, la musique, Donc c'est quoi comme style de musique? C'est du raga, notamment? il y a eu du nous, le raga, c'est que dans la Caraïbe française, donc dans les Antilles françaises, pardon, qu'on parle de ragamuffin. En Jamaïque, ils connaissent pas le terme ragamuffin. Pour eux, je crois que c'est un va-nu-pied, un ragamuffin. Ouais, un ragamuffin, c'est un va-nu-pied, je crois, Ok, rien à de voir. ce que j'avais trouvé. Et mais le dancehall, c'est pour ça que j'aime à dire que c'est une culture, pas seulement une danse, parce que c'est un ensemble de plein de choses. Et c'est le peuple, en fait, qui est le plus important dans cette culture-là. L'importance de la femme dans cette danse-là. La femme, dans la culture dancehall, elle est considérée comme une reine. C'est à l'image du monde, hein, le dancehall. C'est patriarcat, beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Mais notamment grâce à Carlene Smith, qui est la première dancehall queen ever. C'est elle qui a créé le concept. Elle a été couronnée dancehall queen en 92, si je dis pas de bêtises. Dans un monde où il y avait beaucoup d'hommes et où certaines femmes venaient s'imposer en étant peut-être, comme on dirait, masculine, avec en tout cas une énergie assez masculine. Elle a eu l'idée de s'imposer plus, ok, je suis jolie, j'ai du sex appeal. Si je me mets à danser devant des hommes, voyons ce que ça donne, voyons s'ils vont vouloir venir danser avec moi ou non. Et au contraire, elle se met à danser et les hommes se reculent pour la regarder, en fait. Pour l'admirer? Pour l'admirer, et du coup, en l'admirant, en reculant, en l'admirant, il lui laisse la place. Et elle se rend compte que c'est comme ça qu'il faut faire sa place. Et c'est comme ça qu'elle a développé le concept de dancehall queen, qui de base, c'était elle danseuse, qui concourait contre des modèles et des Miss Jamaïca, qu'importe. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était pas que des danseuses. Et puis elle s'est imposée avec ses tenues, ses courbes, son charisme. Elle en a toujours énormément de charisme. C'est pareil, c'est une femme, quand je regardais ses vidéos, je me disais, waouh, Elle envoie. truc de fou. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça n'existe pas en France, en fait. Et pourtant, je viens de la Martinique et c'est pas non plus quelque chose que j'ai vu là-bas, même si, pour le coup, la culture dancehall, elle nous influence énormément encore jusqu'à aujourd'hui. On s'en cache pas, quoi. Bien sûr. Pas du tout. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un, Carlene Smith, j'espère que j'aurai l'occasion un jour de la rencontrer. J'ai eu la chance de pouvoir participer à des conférences, à l'écouter
transmettre son histoire et c'était super intéressant. Même le fait qu'elle dise qu'elle a créé ce truc-là pour pouvoir aussi permettre à des femmes, du coup, de la culture dancehall, qui sont dans les ghettos jamaïcains, souvent qui avaient des enfants, qui étaient toutes seules, leur permettre de se faire de l'argent avec ça pour pouvoir survivre. Et même pour vivre. Ouais, vivre et survivre, oui, Ouais, tout à ouais, fait. ouais. Donc et c'est là que je me suis dit: «Ah ouais, l'aspect politique, il est social et politique, il est important». J'aime avoir ce truc-là, pas seulement dans l'aspect entertainment. Il y a toujours des choses, les gens font toujours des choses derrière pour, l'aspect culturel et c'est fort, en fait. Donc quand on s'intéresse à ça, même notre façon de danser, d'aborder la culture, elle est différente après. Donc la danse peut être politique. Ah oui, clairement, mais c'est politique. Moi, je le dis, la danse, c'est politique. On danse pas, pour moi, pour danser. Tu bouges, c'est politique. Même un bébé qui bouge, on va pas amener la politique tout de suite dedans, mais il bouge pour être, pour vivre, pour être là, en fait, pour montrer, pour marquer sa présence, il se laisse animer par des choses et ouais, mais là, le dancehall, oui, clairement, c'est politique. Et si ça touche beaucoup de personnes caucasiennes et ça, c'est cool. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent cette liberté qu'il y a dedans avant de voir le côté combatif, peut-être. Mais pour des personnes noires, il y a le côté entertainment, mais le côté combatif, on le ressent dans nos tripes, je pense. Ouais, c'est fort, quoi. Ouais. Donc, c'est comme ça que va naître le premier groupe féminin. Ouais. Truc de dingue. Je sais pas si on est le premier, on est un des premiers, je dirais. Il y avait les YDM avant nous, qui étaient mixtes, les Majestiques qui étaient mixtes. En tout cas, on est le premier qu'on voit, quoi, parce que il y avait Internet. On a eu la chance aussi d'arriver à la période où il y avait Internet. Voilà comment naît Blazine, dans l'élan, l'intuition et cette chance d'être là au bon moment. Une visibilité nouvelle, un style affirmé et surtout, une parole de femme qui danse pour exister. Dans le prochain épisode, on retrouvera Quincy pour parler de la transformation de ce collectif, de ce qu'il va déclencher, des scènes internationales aux engagements personnels, en passant par la pédagogie, Afro-Vibe, Reine Noire, et cette conviction que la danse peut transformer des vies. Si cet échange vous a touché, pensez à vous abonner au Sens de la danse, à activer la cloche pour ne rien manquer et à laisser un avis 5 étoiles. C'est ce qui m'aide le plus à faire rayonner ces voix. Je vous dis à dimanche prochain pour la suite. D'ici là, prenez bien soin de vous.